Vous avez eu
Et Louise a dit Allah Akbar. Non, pas ça. Pas ça, non. Troisième fois. Comment dire la famille?
Nous avons tous vécu des années et des mois de souffrance à cause de cette crise. Mais nous ne pouvons pas imaginer la souffrance en Ukraine en ce moment et nous espérons qu'elle sera vite derrière. Chers compatriotes, notre communauté est notre force. La communauté s'agrandit chaque année c'est aussi parce que les amis du Tibet sont présents à nos côtés. Chers invités, chers amis du Tibet, je suis ravie de fêter le Nouvel An, car c'est pour nous un privilège que vous soyez ici dans cette salle avec nous ce soir. Chers amis, les quelques années qu'on vient de passer ne nous ont fait pas de cadeaux, ni l'arrivée de cette nouvelle année. Je suis cependant convaincue que la suite de cette année ne peut être que douce. À vous toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, je souhaite de tout cœur force, santé et bonheur pour cette année 2149. Chers amis du Tibet, quelques mots pour vous saluer, quelques mots pour cette année qui s'annonce. J'aimerais le dire au nom de la Société d'amitié suisse-tibétaine qui est représentée au fond de la salle. J'aimerais que mes collègues se lèvent, comme ça vous allez les reconnaître tout à l'heure. C'est le groupe des actifs qui s'active tous les jours pour le Tibet et qui est avec plaisir ce soir avec nous, ensemble, avec vous, ensemble. Et nous allons faire circuler une petite liste comme chaque fois où vous pourrez nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez un moment ce soir, à contacter l'un ou l'autre d'entre nous. Alors, comme cela a été dit, les circonstances de cette fête sont toutes particulières. Nous nous réjouissons de sortir d'une crise sanitaire. Et c'est pour tout aussitôt entrer dans une crise politique majeure, une crise géopolitique sur notre continent. Nous ne savions pas, voici quelques semaines encore, si cet événement attendu de nous tous pourrait avoir une prise contre cette crise. Nous ne savions pas et nous ne pouvions pas savoir. Voici quelques semaines encore, ce qui se passe en ce moment à 2000 km de chez nous. Et maintenant, nous le savons. Nous n'aurions jamais imaginé qu'un État en Europe envahisse son voisin, lui dénie son existence. Et nous voyons les parallèles évidents entre ce qui se passe aujourd'hui de manière de plus en plus destructrice et sanglante en Ukraine et ce qui se passe depuis plus de 70 ans au Tibet. C'est la même logique. C'est la même logique des grandes puissances. C'est la même logique des dictatures. Et aujourd'hui, nous sommes là, dans ce début d'année, à constater cela. Nous sommes là pour vous dire, vous n'êtes pas seuls, chers amis tibétaines, tibétains. La Suisse, il y a 60 ans, vous a accueillis. Comme elle est aujourd'hui, et nous en sommes très heureux, prête à accueillir toutes ces personnes qui ne peuvent plus aujourd'hui supporter les bombes et les destructions en Ukraine. Eh bien, ce côté solidaire de la Suisse, cette amitié entre les peuples, pour nous, elle est essentielle. Et cette amitié, nous la vivons depuis que vous êtes là, chers amis tibétaines et tibétains. Vous êtes venus en Suisse, vous y avez trouvé la paix, vous y avez trouvé l'accueil, et puisque aujourd'hui, dans votre patrie, il y a ce programme de négation de ce que vous êtes qui est en route, eh bien, nous sommes là pour vous encourager à maintenir vivante votre culture, vos traditions. Et le nombre d'enfants qui sont ici, avec le magnifique costume tibétain, des spectacles dont nous allons bénéficier tout à l'heure, qui va se dérouler tout à l'heure, ce sont autant de témoignages de votre vitalité culturelle. Et bien, ce témoignage, il est non seulement important pour vous, mais il est important pour le monde, parce que
ce que représente le Tibet, c'est aussi un message au monde. C'est une relation au monde, c'est une relation au spirituel, c'est une relation à la nature. Et la violence inouïe qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui se passe au Tibet, qui se passe au niveau de l'éradication de l'identité du peuple ouïghour, c'est la même violence avec laquelle on détruit la nature, les bases de l'existence de l'humanité. Bien, vous êtes que celles et de ceux qui ne sont absolument pas dans cette orientation. Au contraire, vous nous montrez un autre chemin. Et c'est aussi cela qui nous relie. Alors, cette année s'annonce sous des augures difficiles. Nous savons ici, nous pouvons fêter, ailleurs, des bombes tombent, ailleurs les gens pleurent, ailleurs les gens meurent, ailleurs les gens se battent aussi. Eh bien, ce soir, nous sommes avec toutes ces personnes. Nous sommes dans la peine avec toutes ces personnes. Nous sommes solidaires avec ces personnes. Mais nous sommes aussi là pour faire la fête. Parce que cette fête, c'est la fête du ressourcement. C'est la fête qui nous indique que nous sommes tous ici, avec vous, ensemble, pour que le Tibet puisse un jour être libre. Alors, très belle soirée et vive le Tibet libre. Opportunity to celebrate and welcome the Tibetan year. Welcome the Tibetan year of Water Tiger with our Swiss friends of Tibet. On behalf of the Tibet Bureau here in Geneva, I extend warm Lhasa greetings to each and every one of you. Thank you very much for being with us tonight. On this special evening, on the third day of Tibetan Lhasa, let us take this moment to reflect upon all your supports and to reflect upon all our successful years for defending the cause of Tibetan people. And also, let us take this opportunity as well as take us this moment to once again renew our commitment to continue to stay strong and positive that we can and we will celebrate next Lhasa in Tibet. We missed the last two Lhasas because of the COVID-19 pandemic spreading from China. Fortunately, the situation seems to be returning to real normal now. And since we are gathered here tonight for the Lhasa celebration, I do not want to spoil this festive evening to share the painful story of Tibet and Tibetan people. But on behalf of the Tibet Bureau Geneva, I do want to take this opportunity. And also, I do not want to miss this opportunity to recall the saying of His Holiness the Dalai Lama that your support for Tibet and Tibetan people is neither anti-China nor pro-Tibet. Your support and voices for Tibet is pro-justice and anti-injustice. Your support and sacrifices you have made in defending the cause of Tibet continue to be the source of our encouragement. Thank you, all our friends in Tibet, for being with us tonight and being with Tibet for all these years. Next Lhasa in Tibet. The issue of Tibet is very much alive because of your support. Thank you, friends of Tibet, and wish you all a very happy Lhasa.
That's it.